Alors dans cette vidéo, je vais parler du positionnement de la lune noire dans la maison 9. Les personnes qui ont une lune noire dans le signe du Sagittaire pourront aussi, pour certaines caractéristiques, s'y reconnaître. Donc la maison 9, c'est le secteur de l'élévation de l'esprit, c'est un secteur qui peut être autant intellectuel que parfois même spirituel, philosophique. C'est un secteur où on veut apprendre, on veut comprendre le sens des choses, où on s'élève. C'est là où on peut faire des grandes études, c'est là où on peut faire des grands voyages intérieurs, c'est-à-dire métaphysiques, ou extérieurs, au niveau concret, se déplacer dans plein de pays. Il y a un côté un peu aventurier avec ce secteur. Donc voilà, c'est un secteur qui peut aussi être lié au théâtre, à la comédie, à la littérature, tout ce qui est littéraire. Donc voilà, une lune noire en maison 9. Donc je dirais qu'il peut y avoir justement une obsession. Alors d'une part, il peut y avoir des personnes qui ont une obsession des statuts, c'est-à-dire une obsession de l'élévation sociale peut-être, ou au niveau des études, de dire tiens j'ai réussi à faire des grandes études, ou alors tiens c'est important de faire des grandes études, comme ça je vais bien être perçu socialement, ou je vais réussir ma vie. D'ailleurs l'importance des croyances peut être très forte, parce que la maison 9 c'est aussi le secteur des croyances, quelles qu'elles soient. Donc on peut avoir pour certaines personnes des gens qui ont une obsession, peut-être un peu narcissique, ou un peu mégalomane. Enfin, il y a un côté un peu comme ça, dans le sens de réussir à évoluer socialement, à évoluer intellectuellement, à évoluer philosophiquement, une obsession d'apprendre, une envie compulsion de comprendre. La religion et la spiritualité peut constituer une bête noire, c'est-à-dire qu'on peut rejeter, on peut avoir une aversion de tout ce qui est spirituel, tout ce qui est religieux, tout ce qui est figure religieuse, ou au contraire, on peut être obsédé par la spiritualité, par la religion, on peut avoir besoin de vivre une quête spirituelle, on peut vivre même une transcendance à travers la spiritualité, parfois avec la lune noire. Donc il peut y avoir ce côté-là, mais le plus souvent, il y a vraiment aussi une autonomie, il y a un besoin d'apprendre et de comprendre de façon totalement libre, totalement autonome. Il peut y avoir une rébellion vis-à-vis, comme j'ai dit, des figures religieuses, mais aussi des figures de justice, des figures d'enseignants, vis-à-vis de professeurs. On peut avoir une forme de rébellion, une envie de s'affranchir de ce genre de personnes, de ce genre de milieu. Il peut y avoir parallèlement aussi un rejet de grandes études, un rejet de l'étude, un rejet de tout ce qui peut être intellectuel, tout ce qui peut être spirituel, religieux. Il peut aussi y avoir un rejet de l'étranger, de tout ce qui sort de notre zone de confort intellectuel ou géographique. Il peut y avoir une peur de l'étranger, il peut y avoir une peur des voyages, un rejet vis-à-vis des voyages, des déplacements. Au contraire, il peut y avoir une obsession, comme le fait de s'évader, de fuir toujours à travers des voyages, à travers justement le besoin de partir à l'aventure. Il peut y avoir une obsession de l'aventure, on peut avoir besoin de ça, parfois peut-être aussi pour fuir quelque chose de difficile de sa vie. Donc ça peut être un lieu de compulsion, de compensation aussi. Donc à vous de voir en fait qu'est-ce qui résonne avec vous, quel est votre rapport à la religion, quel est votre rapport à la spiritualité, quel est votre rapport à tout ce qui est étranger, à tout ce qui est inconnu, que ce soit d'autres cultures, d'autres façons de penser, d'autres lieux, tout ce qui vous pousse à sortir de votre zone de confort, quelle qu'elle soit. Comment vous vivez tout ça? Quel est votre rapport à la littérature? Quel est votre rapport au fait de s'instruire, d'évoluer socialement, d'évoluer intellectuellement? Comme je le rappelle, la lune noire, c'est ce côté libre, c'est ce côté indompté, donc on peut avoir tout ce qui en appelle à une nature indomptée, complètement libre et indépendante sur tout. Cette vision-là peut être très importante sur son système de croyance. Donc on peut vraiment avoir besoin aussi d'être complètement marginal, affranchi, indompté vis-à-vis de la société, ou peut-être des croyances de sa société, de son pays par exemple. Donc il peut y avoir aussi des cas de figure comme ça. Donc à vous de voir ce qui résonne avec vous. Je rappelle encore une fois que la lune noire,
c'est aussi la sexualité, les fantasmes. Donc peut-être qu'il y a... peut-être que la sexualité en soi, ou l'idée de vivre une sexualité libérée peut influencer très fortement votre système de croyance. Peut-être que certaines personnes vont adorer, par exemple, s'instruire, ou que la sexualité peut être une façon d'apprendre. On peut apprendre beaucoup de choses peut-être à travers la sexualité, ou en tout cas le côté transgressif de la sexualité. Peut-être certaines personnes qui sont justement dans tout ce qui est théâtre, littérature, peuvent encore une fois utiliser ces modes d'expression, cet art, pour parler de sexualité, ou on peut utiliser la sexualité, voilà, si par exemple quelqu'un qui fait, je sais pas, acteur, et qui va souvent aborder des thématiques de sexualité, ou alors des thématiques tabous, des thématiques peut-être même d'anarchisme, là où on est révolutionnaire, parce que, comme j'ai dit, la lune noire, c'est vraiment cette énergie libre de soi, en tout cas qui se veut libre. Donc ça peut être aussi des thématiques de pouvoir, finalement, de retrouver son pouvoir de façon totalement libre et absolue. Ça peut influencer aussi ses littératures, ses études, ses envies d'apprendre. On peut avoir besoin de s'instruire sur des thématiques qui ont un lien à ça. On peut aussi avoir envie d'enseigner, d'apprendre, ou de s'instruire et de comprendre de façon totalement libre, de façon totalement autonome. Donc on peut avoir sa propre vision de la justice, sa propre vision de la morale, de ce qui est juste ou non, de ce qui est socialement acceptable ou pas. On peut avoir envie d'avoir sa propre vision et d'être totalement libre sur ça, en fait. Donc voilà. Pour des personnes qui pourraient s'adonner à des fantasmes, les fantasmes ou une sexualité plus libérée peut-être pourraient se vivre à l'étranger, ou peut-être qu'il peut y avoir un fantasme de l'étranger, d'une personne différente de soi, que ça soit même socialement, que ça soit géographiquement, qui vit dans tout un autre pays. Il peut y avoir le fantasme du lointain, de l'aventure, le fantasme de peut-être même de perturber les codes moraux, d'aller donc peut-être vers ce qui peut être jugé comme là aussi, en quelque sorte, peut-être un peu politiquement correct. Il y a une transgression aussi peut-être vis-à-vis... justement, là aussi, la spirituelle, la religion, peut-être une envie d'avilir ce genre de choses. Peut-être certaines personnes peuvent fantasmer sur des figures religieuses, allez savoir. Ça peut peut-être exister chez certaines personnes. Le fantasme de la bonne sœur ou de je sais pas qui. Peut-être on peut avoir des fantasmes justement lors de voyages, encore une fois, un petit peu comme une lune noire en maison 3. Donc peut-être fantasme de l'hôtesse de l'air, le fantasme des moyens de transport, dans les moyens de transport. Ou le fantasme, comme j'ai dit, de l'étranger. Une personne qui est totalement différente ou qui sort de notre zone de confort peut nous exciter aussi. Il peut y avoir des choses comme ça, ou en tout cas des choses sexuelles qui se vivent à l'étranger, ou lors de déplacements lointains, ou lors d'études, ou lors de... Peut-être si on fait une approche spirituelle, pour ceux qui iront dans ça. Donc ça peut se traduire de différentes manières, donc à vous de voir un petit peu comment ça se manifeste. En tout cas, il y a un grand besoin je dirais quand même, de comprendre le sens des choses. Il y a une obsession, il y a une compulsion de s'élever, d'élever son esprit, de s'élever intellectuellement, et je le répète, de s'élever socialement. Donc il peut y avoir aussi une forme de narcissisme, c'est-à-dire que c'est comme si on a besoin de prouver, de montrer qu'on a réussi sa vie, en fait, qu'on a fait grandes études, qu'on a réussi à avoir un bon job, on se sent supérieur, en fait. Il peut y avoir le fantasme aussi de la supériorité, être attiré par les personnes qui sont ou paraissent supérieures, ou attiré par le fait que soi-même on va être vu comme quelqu'un de supérieur pour quelque chose, parce qu'on aura acquis une compétence intellectuelle, une connaissance, et donc... il y a une attirance sexuelle sur ça, et il peut y avoir une obsession de toute façon sur ça. On peut avoir envie de nourrir ça, en fait. Donc, encore une fois, pour avoir un petit peu plus de précision, regardez dans quel signe est positionnée cette lune noire, regardez les aspects qu'elle forme pour avoir un petit peu plus d'indications, et voir, voilà,
si c'est vraiment l'obsession chez vous, si c'est la fascination de tout ce que concerne la maison 9, ou si c'est le rejet, si c'est la peur. Au niveau karmiquement, vous pouvez avoir vécu des vies passées qui ont été très difficiles concernant la religion, la spiritualité. Peut-être que vous avez été persécuté par une religion, par une croyance, vous avez été peut-être dans des sectes, peut-être que vous-même vous avez été un grand religieux et que vous avez vécu des choses difficiles. Peut-être que vous avez connu des souffrances et de grands traumatismes à l'étranger ou par rapport à l'étranger, par rapport à des personnes qui sont étrangères à vous ou à votre pays ou à votre culture. Donc il peut rester encore des mémoires difficiles vis-à-vis de ça. Peut-être que vous avez été un révolutionnaire dans une autre vie, quelqu'un de très philanthropique, philanthrope, que vous avez été quelqu'un de socialement élevé et que ça ne s'est pas forcément bien passé. Peut-être que vous avez été un grand voyageur et ça s'est pas forcément bien passé. Peut-être que vous avez fait de grandes études et que ça n'a pas toujours été facile ou qu'il y a eu quelque chose de difficile avec ça ou que peut-être vous n'avez pas pu faire de grandes études parce qu'un événement difficile est arrivé qui vous en a empêché. Donc voilà, toutes ces choses-là sont des thématiques qui ont pu être vécues dans des vies antérieures et qui peuvent parfois constituer un peu un point noir dans votre vie aujourd'hui. Donc à vous de voir un petit peu qu'est-ce qui résonne avec vous sur tout ça et de voir, comme je l'ai dit, le signe, les aspects, le reste du thème pour avoir un petit peu plus d'indications.